L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, notre invité aujourd'hui, le chanteur Jean Lorenzi. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean qui va fêter ses 30 ans de carrière. On va revenir un petit peu sur votre carrière, Jean, puisque vous allez passer au théâtre ce mercredi donc pour un grand spectacle avec pas mal d'invités. Comment est-ce que Jean Lorenzi est venu à la chanson ? Alors Jean Lorenzi est venu à la chanson en écoutant donc une chanson de Michel Mallory qui était chantée à l'époque par Antoine Chose. Et de là, cette chanson m'a donné envie de chanter. Donc c'est Nostalgia de Michel Mallory. Et donc j'ai commencé à chanter un peu dans les soirées. La première soirée c'était un 31, donc j'ai commencé à chanter un peu, il y avait deux musiciens. Et puis finalement, moi, les gens me disent, tu as une belle voix, il faudrait que tu apprennes les chansons et tout aussi. Là. Je dis oui, ça va, je vais apprendre. Et quelques temps après, il y a une autre soirée avec les mêmes musiciens. Et là, je rechante, mais j'étais toujours au même niveau. Je n'avais rien appris du tout. Et de là, les gens, bonjour, mais tu as une belle voix. Et là, ça m'est chaud. Et je me suis mis à apprendre les chansons de Michel Mallory, après les autres. Et puis après, j'ai créé mes propres chansons. Voilà. Et je suis devenu donc. J'ai sorti mon premier CD en 2006. Jean Lorenzi, In Canzona. Mais entre-temps, il y a aussi des cours de guitare, puisqu'il fallait quand même s'accompagner. Il y avait des problèmes pour être accompagné pour la bonne raison que c'était des nouvelles chansons et les gens, les musiciens ne savaient pas accompagner les chansons de Michel Mallory. Et donc j'ai décidé de prendre des cours de guitare. J'ai trouvé un ami qui est François Berlingue. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, moi je suis prof de guitare. Et à partir de là, j'ai dit, on peut prendre rendez-vous. Tu fais du ton des cours ? Il me dit, oui. Donc, j'ai le premier cours de guitare, 1er octobre 90, avec lui à la maison. Et donc, j'ai fait toute l'année, jusqu'à fin mai, 1er juin 91, donc 1er octobre 90, 1er juin 91, première soirée seule. Devant à peu près, je sais pas, il y a eu entre 500 personnes à peu près, c'était l'inauguration de la Stade Assisquaise à Cisco. Et de là, donc la patronne me dit, Jean, tu es ici pour un an. Le contrat était signé. Toutes les soirées qu'il y aura ici, c'est toi qui les feras. Puis après, donc, elle a voulu continuer. Non, j'ai dit, écoute. Et après, j'ai refait en 96, puis j'ai refait en 2006. Enfin, si je veux, je peux y être tout le temps là-bas, mais bon, j'ai autre occupation, voilà. Jean Lorenzi, le chanteur, est notre invité aujourd'hui à l'occasion de ses 30 ans de carrière. Alors, je sais que vous avez rencontré pas mal de chanteurs, de chanteurs connus, corses. Vous avez interprété notamment pas mal de chansons des anciens. C'était votre répertoire, Charles Raux, Tony Toga. Voilà, c'était mon répertoire, Charles Raux, qui est Dragolino, toutes ces chansons-là. Et Tony Toga, Fortunato, tout ça. Donc Tony Toga, on s'est beaucoup connu au Fanal, parce que lui, il venait souvent chanter au Fanal. Et on est devenus amis, on a dit amitié. Et c'est pour ça que je tiens à faire... quand Tony est décédé, donc je suis allé à l'enterrement à Bastia là-bas, et sa femme et ses enfants me demandent de chanter. Je dis non, je peux pas. Je peux pas C'était chanter. trop difficile. Je peux pas chanter, moi, l'enterrement, ça me coupe. Et j'ai dit, je suis en soirée, demain soir et après-demain soir, et chaque fois que je serai en soirée, première chanson, donc Jean Lorenzi Canzona, il connaissait mes chansons, toute la famille, Tony avait mon CD et tout. Et deuxième chanson, Fortunato. Et ça, je ferai tout ça quand je fais mes soirées et mes concerts. Ça sera Fortunato en deuxième position. Il y a aussi une belle rencontre avec Maryse Nicolai. Hein. Maryse Nicolai, j'avais chanté chez elle là-bas, j'étais avec Hubert Tempête, qui était à l'affiche le soir. Moi, j'étais tout petit chanteur, je commençais un peu à chanter comme ça. Elle vous a encouragé aussi. Et Maryse m'a appelé dehors, elle m'a dit, j'en viens un peu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'avais chanté 2-3 chansons, accompagnées par les autres, et elle me dit, avec la voix que tu as, ne t'arrête jamais de chanter.
je te remercie, Marie, j'ai dit, écoute, je prévois de prendre des cours de guitare, et si je suis prêt l'année prochaine, je monte tout à fait une soirée. Et j'avais été à l'affiche ce soir, à la Stalle, à Calvi. Alors Jean, on va revenir un petit peu sur ce chapitre auteur-compositeur. Comment est-ce que vous faites pour composer une chanson et écrire les paroles? Ça vient naturellement? Il y a la musique d'abord, les paroles d'abord? Non, il y a les paroles d'abord et la musique, automatiquement, c'est adapté avec. Par exemple, il y a une des chansons que celle que j'ai fait le plus vite, c'est Stasera Giazo te metto una zuppa, que c'est Hubert Tempête qui va la chanter au théâtre. Là, il y travaille dessus depuis quelque temps. Et c'est lui qui va la chanter. Donc, pour la première fois, il va chanter une chanson de quelqu'un d'autre. Et cette chanson-là, le soir, j'arrive, je mets la clé dans la serrure, je tourne. Stasera Giazo te metto una zuppa. Ça vous est venu comme ça? J'ai dit, écoute, je prends un morceau de papier, j'écris de suite le test, du début jusqu'à la fin. 5 minutes à peu près. Et c'était en 2006, j'étais en pleine répétition, j'étais en préparation pour le concert sur la place du marché Bastia. Et je prends ma guitare, je prends mon enregistreur, tout est fini. J'ai jamais changé les paroles. En 5 minutes. Et le temps de la chanter. Sinon, qu'est-ce qui vous inspire? La nature, la Corse, l'amour la nature, la Corse, Vous avez une idée déjà de combien vous avez de chansons dans les tiroirs? Oh, là, j'en ai une quarantaine à peu près. Ah oui, d'accord. Ouais, une quarantaine. C'est pas beaucoup, mais c'est pour faire des gens, pour faire un concert, il y en a largement assez. Quoi. Mais c'est continuellement, il vous vient des idées Il me vient des idées, oui. Ponctuellement, l'autre soir, donc j'étais au cabaret quand je suis en train de mettre au point un cabaret sur Bastia et chez Jojo Vichiguerra au Café du Port. Et je compte faire tous les vendredis mes soirées cabaret. Donc voilà, on fera une petite émission aussi avec. Et là, l'autre soir, je descends et je chante une chanson pour Jojo Vichiguerra. Au cabaret di Jojo Vichiguerra, cantemo un corso, mica en francese, e poco ancora in inglese. Voilà, après, il y a la suite, elle est complète. Ce mercredi soir, donc, Jean, vous serez sur la scène du Théâtre de Bastia pour fêter ses 30 ans de carrière, mais vous ne serez pas seul, alors mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche, il y aura beaucoup de monde avec vous sur la scène. Alors, j'ai invité... Il y aura Hubert Tempête, on en a parlé. Voilà, il y aura Hubert Tempête, il y aura Maï Pêche, le groupe Horizonte, Imantini, Anjoratti, une partie du groupe La Cucci, les jeunes Cisquets qui vont chanter mes chansons. Hubert Tempête aussi va chanter. Maï va chanter la dernière chanson et tout à gauche. C'est lui qui va commencer et après donc nous on finit. Il y a Armand Paoli. Et son accordéon. Oui, son accordéon. Il y a en plus de l'affiche, il y a José Ars, normalement, au violino. Et il y a Pierre Agostinetti. Au piano. Et il devait y avoir François Berlingue, mais il a eu des problèmes de santé, il s'est fait opérer. Il y a Serge Mazala à la batterie. Voilà, donc c'est un beau plateau. Voilà. Donc chacun interprétera ses chansons et les vôtres. Voilà, donc si vous voulez, je fais, au départ, je voulais faire donc que les autres chantent uniquement mes chansons, mais comme c'est très difficile de se réunir, et si vous voulez, j'ai fait une autre chose, j'ai demandé, en hommage aux chanteurs corses et chanteuses disparus. Donc chacun va chanter une chanson de Pedro Guelfucci, Tony Toga, Charles Rocchi, voilà. Alors, 30 ans de carrière, ça ne veut pas dire que la carrière est finie. Il y a ce projet de cabaret, donc c'est ça? Non, la carrière n'est pas finie. Je pense que, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant, puisque avant j'étais occupé, donc j'étais garagiste. Et de là, je prévois si ça tient comme ça, de faire tous les vendredis soirs une soirée cabaret au Café du Port. Et là, on m'a demandé d'être au café Boulevard Auguste Godin.
On va demander pour le samedi, à l'ombrage, voilà. L'ombrage. On va demander pour le samedi, là-haut. D'accord. Donc, il y a quand même pas mal de projets. Il y a quand même pas mal de projets, mais ce que je voudrais faire, ça serait de faire un gros concert sur Ajaccio, parce que mes chansons passent à la radio depuis des années. Et les gens ne savent même pas qui je suis. Oui, donc il faudrait mettre un visage sur une voix. Voilà. Tu gères Damandia et Daveille. Il y a le Lumbria, le restaurant qui se déplace pour mettre donc une buvette et restauration sur place. Jean, en tous les cas, merci d'être venu nous voir. Et puis donc on se donne rendez-vous ce mercredi 21h, c'est ça? 21h, à partir de 21h, oui. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.